m'appelle Johan Techfac, je gère deux blogs actuellement. Le premier s'appelle France Authentique, www.franceauthentique.com. J'aide les non-francophones qui comprennent bien le français à apprendre à mieux le parler. Et le deuxième blog que j'ai lancé il y a un an, il s'appelle Pas de stress, www.pas-stress.com. Et là, j'essaye de donner des conseils d'optimisation du temps, de gestion du stress et de productivité. Et en fait, je donne tout un tas d'astuces que j'ai mises au point au cours de mon parcours entrepreneurial, puisque j'avais une activité salariée et en même temps une activité donc, de blogging. Et je donne des conseils de productivité dans ce sens. D'accord, alors aujourd'hui tu vas nous parler de productivité mais surtout d'automatisation. Alors raconte-nous un petit peu tes petites astuces pour améliorer le ciblage, la segmentation. Voilà, alors moi je pars d'un problème que je pense tous les fournisseurs de contenu ont, c'est qu'on est obligé plus ou moins d'automatiser en termes d'email. Donc quand on ne peut pas se permettre, lorsque des gens s'inscrivent à notre mail list, à notre liste mail, on ne peut pas se permettre d'être tout le temps derrière pour envoyer les emails. Ce qu'on fait, c'est on automatise, donc tout le monde le fait. On utilise des services qui permettent de mettre à disposition des séquences de mails afin de permettre aux gens d'obtenir du contenu intéressant pour eux. Et le problème qui se passe, que tu dois rencontrer et que je pense beaucoup de monde rencontre, c'est qu'en automatisant, on a du mal à cibler exactement, c'est-à-dire qu'on va envoyer la même chose à tout le monde. Et ça, c'est mauvais d'un point de vue marketing. Et c'est mauvais d'un point de vue pour notre audience, parce que l'audience, elle ne reçoit pas du contenu qui est forcément ciblé, elle reçoit du contenu qui ne lui convient pas forcément ou qui n'est pas forcément ce qu'elle s'attendait à avoir. Donc il y a différentes techniques pour ça. Moi, ce que j'essaye de mettre en place, ce que je mets en place récemment pour les deux blogs que j'ai cités tout à l'heure, c'est de la segmentation. Donc j'essaie de segmenter les acheteurs de mes produits au niveau par exemple de mes cours de français pour ne pas envoyer les mêmes informations à mes clients qu'aux personnes qui n'ont rien acheté. Je n'ai pas envie d'embêter une personne qui a déjà acheté un de mes produits en lui proposant une formation. Une promo, si tu fais une promo moins chère. Ou une promo, effectivement. Ça, c'est aussi un risque. Si une personne a acheté le produit à 49 € et que tu lui dis tu peux l'avoir à 29 €, ça peut être frustrant pour elle. Mais j'ai surtout pas envie de déranger mon audience et j'ai envie de lui livrer du contenu toujours de meilleure qualité. Donc ça, c'est un premier point, c'est essayer de cibler d'un point de vue client. Et le deuxième point, c'est essayer de cibler d'un point de vue centre d'intérêt des gens. Ça, c'est plus axé sur mon site de gestion du stress. Certaines personnes me suivent parce qu'elles ont envie d'être moins stressées, d'autres me suivent parce qu'elles ont envie d'être plus productives. Et il y a des outils maintenant qui permettent de savoir si la personne est intéressée pour recevoir une newsletter plus axée productivité, plus axée gestion du stress, etc. Tu utilises un plugin, je crois, sur ton site internet? Alors à la base, j'utilise comme service d'emailing, j'utilise ConvertKit et j'ai installé sur mon site WordPress un plugin qui permet de lier mon WooCommerce, puisque je vends par le biais de WooCommerce sur mon WordPress, et ConvertKit, ce qui fait que je peux ajouter un tag, donc c'est tout simple, un clic, c'est vraiment très très simple à mettre en place. Telle personne qui achète tel produit va être taguée de cette façon-là. Et ça permet vraiment de proposer à cette personne, eh bien, c'est intéressant d'un point de vue marketing parce que tu peux lui dire tu as acheté mon produit 1, tu peux avoir le produit 2. Tu peux d'un point de vue marketing lui dire puisque tu as acheté le produit 1, tu peux avoir le produit 2 un peu moins cher. Et c'est intéressant pour la personne qui reçoit les mails parce que tu peux dire comme tu as acheté le produit 1, je vais te donner des astuces qui sont liées à ce que tu as appris dans ce produit. Donc ça ouvre des portes formidables, je trouve, pour permettre de donner des conseils personnalisés. Donc ce n'est pas seulement un outil marketing pour vendre plus, c'est aussi un conseil pour offrir plus de valeur et donner plus de contenu de qualité, à mon sens. Donc voilà, et ça tu peux l'utiliser pour taguer des gens qui ont acheté tes produits, mais tu peux aussi dire, par exemple, je fais un email en disant cliquez sur ce qui vous correspond le mieux. En numéro 1, tu marques je suis une personne stressée, j'ai des problèmes d'émotion. En numéro 2, tu marques j'ai des problèmes de productivité, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, etc. Et selon où la personne clique dans ton email, elle va avoir un tag qui va s'appliquer. Et toi, tu peux décider de temps en temps, dire moi j'envoie aujourd'hui un mail, mais seulement aux personnes qui ont cliqué sur j'ai un problème d'émotion. Parce qu'une personne qui veut améliorer sa productivité ne sera pas forcément intéressée par ce sujet.
Donc c'est vraiment essayer d'utiliser les outils qui sont à notre disposition pour gagner d'un point de vue marketing et pour fidéliser son audience et fournir du contenu le plus ciblé possible en fait. C'est du gagnant-gagnant pour toi et pour la personne, enfin pour vous tous qui regardez cette vidéo et pour la personne qui va acheter tes produits et qui va suivre ta liste en fait. Alors, donne-nous un exemple en fait de ce que ça a marché pour toi. Alors, où ça a bien marché, je suis encore plutôt au début de ce voyage de la segmentation, mais ce qui a bien marché, c'est l'aspect marketing que j'évoquais juste avant, où tu dis à une personne, puisque tu as acheté mon produit 1, je t'offre 20 ou 25% de réduction sur mon produit 2. Et là, la personne va sauter sur l'occasion. Si tu as fait un bon travail et que tu as proposer un premier produit de qualité, elle va forcément sauter sur l'occasion. Donc c'est des ventes que tu n'aurais peut-être pas faites parce que soit le produit 2 était trop cher, soit la personne a oublié. Mais là, tu peux la relancer de façon douce et moi, c'est ce qui marche assez bien pour moi actuellement. Donc, dans ta séquence, la personne achète, elle reçoit quelques petits messages avec des vidéos, de l'aide ou des trucs comme ça. Voilà. Et après, elle sélectionne. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle obtient des différentes offres. Donc j'offre aujourd'hui, j'ai 4 produits en tout et j'ai essayé de mixer un petit peu pour reproposer les produits que la personne n'a pas encore achetés, mais toujours de façon douce, parce que j'essaye pas de faire du marketing pur et dur. J'essaye de fournir de la qualité. Et surtout, si tu fais que des promos tout le temps, à la fin, tu dévalorises ton produit. Voilà, exactement, c'est ça. Donc j'essaie de mixer les deux, mais ça, c'est où la segmentation m'a beaucoup aidé d'un point de vue marketing. D'accord. Alors justement, il y a quelques erreurs à ne pas commettre, au moins une. Ouais, donc moi la première erreur que j'ai faite, et je pense que c'est l'erreur typique d'un point de vue segmentation, c'est que on veut peut-être trop segmenter parfois. Moi j'ai commencé à me faire un petit schéma de comment je vais taguer les gens, donc pour mes cours de français en fonction de leur niveau, plutôt intermédiaire, avancé, très avancé, acheteur de produits, etc. J'ai commencé à faire des séquences qui ressemblaient à des usines à gaz, et au moment où tu veux mettre ça en place dans le système, donc l'outil que j'utilise, il est très puissant, il te permet de faire tout ce que tu veux, mais tu perds vite le fil et tu peux te retrouver avec des loupés en voulant trop segmenter. Il y a des gens qui ne sont jamais dans les boucles ou qui sont trop dans les boucles. Voilà, exactement. Tu finis par envoyer toujours les mails aux mêmes personnes. Parfois, tu peux rater une personne, par exemple, qui est, si on revient sur la thématique du stress, intéressée par la gestion du stress, qui ne reçoit aucun conseil sur la productivité, tu vas peut-être ne pas toucher suffisamment de personnes. Donc mon conseil là-dessus, c'est de ne pas créer d'usine à gaz. Voilà, c'est déjà un peu, la segmentation c'est déjà un peu compliqué, mais essayer de la garder le plus simple possible et le plus automatique possible pour ne pas être toutes les semaines à rechanger sa séquence parce qu'il y a des problèmes et que les gens ne reçoivent pas les emails. Et il peut y avoir des loupés si une personne qui a acheté le produit 1 mais pas le produit 2 reçoit le mail « merci d'avoir acheté le produit 2 ». Voilà, c'est des choses qui peuvent faire perdre en crédibilité si on complique trop la chose. D'accord. Alors justement, toi tu utilises ConvertKit plutôt que d'autres solutions comme Aweber, Mailchimp et compagnie. Pourquoi en fait tu utilises cette solution-là? Qu'est-ce qui t'a séduit? Alors à la base, moi j'ai essayé pas mal de choses. Historiquement, j'ai démarré avec Aweber qui jusqu'à peu ne permettait pas de faire de système de tag, de marquer les gens, etc. Et j'utilisais Mailchimp aussi pour mon business de stress, que je trouvais très beau, très bien fait d'un point de vue esthétique, mais que je trouvais un peu limité sur le tagging, etc. Donc peut-être que j'ai pas assez cherché, assez creusé. Mais ce que j'ai accroché sur ConvertKit, donc j'en ai entendu parler par Pat Flynn, un blogueur très très connu, qui lui s'y est mis et a transféré toute sa liste dessus, a fait un tutoriel qui m'a montré la puissance de ConvertKit. J'ai pris un compte directement chez eux et ce qui m'a vraiment le plus séduit, c'est la simplicité. Il n'y a pas de Aweber, c'est un peu vieillot quand tu te rends sur leur plateforme, etc. ConvertKit, ils ont gardé un esprit assez, ça ressemble un petit peu aux apps qu'on a sur le téléphone, aux applications, très simple. J'ai mis un quart d'heure pour comprendre comment ça marchait. C'est très important pour nous parce qu'on n'a pas on n'a pas des heures et des heures à passer pour apprendre comment fonctionne la plateforme. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a intéressé. Ensuite, c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'au moment où j'ai changé, ConvertKit était le seul à permettre vraiment le tagging comme il le fait aujourd'hui. Depuis, Aweber a un petit peu copié, etc. Mais moi, ça m'a beaucoup attiré. Tu peux faire ils appellent ça des règles. Donc, si la personne a tel tag, alors tu lui envoies telle liste de mails. Si elle a fini telle liste de mails, alors tu l'inscris à une autre liste de mails. Donc, tu peux automatiser très simplement. En 5 minutes, c'est compris.
C'est vraiment, mais c'est le truc très très important. Et ce que j'aime beaucoup, c'est leur aspect statistique. Tu peux savoir pour chaque email le nombre de personnes qu'il a ouvert, le nombre de personnes qui s'est désinscrites suite à cet email. Ça permet de déceler les anomalies. Tu peux voir... c'est des choses qu'on peut faire avec Aweber aussi, mais tu peux voir exactement d'où viennent les personnes. Je trouve que leur outil statistique de suivi, voilà, puissant et simple exactement. Et c'est pour ça que moi je l'utilise aujourd'hui. J'ai transféré toutes mes listes chez eux. J'ai aucun lien affilié avec eux ou quoi que ce soit, mais c'est un outil qui me convient bien personnellement parce que ça me ressemble. Simple, efficace et puissant. Et au niveau tarifaire, c'est à peu près dans quel... C'est relativement, donc moi j'ai une liste, j'ai une grosse liste, donc je paye un petit peu moins pour ConvertKit que je ne payais avant parce que le gros avantage, en fait j'aurais même dû en parler, c'est bien que tu poses la question, parce que Aweber il fonctionne par liste. C'est-à-dire qu'une personne, voilà, tu peux avoir une adresse mail qui est sur 3 listes, tu vas payer 3 fois. ConvertKit, c'est une autre philosophie, c'est une adresse. Une adresse égale, donc ils appellent ça les leads. Un lead, tu peux l'avoir sur différents tags, dans différentes listes, il compte pour une fois. Et du coup, moi, comme j'ai sur mes 2 sites, que ce soit le site de français et le site de stress, ça se recoupe pas mal. Je dois avoir 5 ou 6 000 personnes en commune. J'aurais payé 5 ou 6 000 personnes en plus en utilisant le système de liste d'Aweber, alors que là, c'est un lead qui se trouve sur ma liste Pas de Stress et sur ma liste France Authentique. Donc si je lui écris un mail sur Pas de Stress, je peux choisir, il le reçoit en tant que Pas de Stress ou en tant que France Authentique, mais une personne qui me suit sur les 2 business, eh bien, elle me compte que pour un lead. Et quand tu ajoutes ça en volume, tu économises quelques centaines d'euros par mois. Merci pour toutes ces informations. Si Merci à toi. Plus pour toi, c'est sur quel site internet? Alors, disons que pour l'audience qui nous regarde, ce serait plutôt sur Pas de Stress, donc www.pas-2-stress.com. Et puis voilà, il y a un formulaire pour les gens qui veulent me joindre. Et puis voilà, merci à toi pour cette interview. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Tes conférences à la conférence Solopreneur étaient très sympas. Et donc voilà, j'ai bien aimé. À bientôt alors. À bientôt, salut.